Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une review Barbie. Et comme on entre de la période de Noël, ce sera une review Barbie de Noël avec la magnifique Barbie Holiday Angel qui date de 2005. Alors celle-ci, c'est la version comme on l'appelle AA. Voilà, moi c'est quelque chose que je n'aime pas, donc c'est African American. Voilà, pour moi, j'avais tendance à dire que c'était Christie, parce que voilà, c'est comme ça que s'appelle la Barbie afro-américaine, tout simplement. Et voilà, j'adore le personnage de Christie, et je ne savais pas que cette poupée-là était plus difficile à trouver. Moi, je l'ai trouvée pour 25 euros sur Vinted ou 15 euros, je ne sais plus. Pas cher en tout cas. Et du coup, voilà, comme j'ai tendance à m'offrir, comme chaque année pour Halloween, j'essaie de m'acheter une poupée d'Halloween, enfin une Barbie d'Halloween. Je me prends également une Barbie de Noël et j'ai eu la chance de trouver celle-ci cette année. Alors je suis super content de l'avoir trouvée. Regardez ça comme elle est canon. Alors elle a une boîte assez slim. On a juste écrit Barbie ici. Puis on a une petite frise autour avec Holiday Angel. On a également des petits sentiments ici. Et juste derrière, on a du texte. Alors je vous laisse mettre pause si vous avez envie de lire et de traduire. Donc voilà, sans plus tarder, comme il n'y a pas grand chose pour la boîte, on va passer à l'unboxing et la découvrir hors de sa boîte. Et voici Christie dehors de sa boîte. Alors je vous cache pas que ça a été encore une véritable cata. C'est malheureux, mais moi voilà, les années 2000 en général, je suis pas spécialement fan des Barbie des années 2000, parce que, surtout mi-2000, parce que c'était vraiment le gros bordel quand c'était pas la glu qui leur souhaitait du crâne, c'était les emballages à la Nawak. Et là, c'était vraiment le cas. Alors voilà, vous la voyez comme ceci, elle est vraiment super jolie, voilà, vraiment sympa. Comme vous voyez derrière, c'est autre chose. Alors voilà, je trouve que cette Christie est vraiment magnifique dans le sens où voilà, elle a un superbe visage, regardez ça. Elle a de magnifiques yeux verts. On retrouve vraiment le moule du visage de Christie, comme à la fin des années 90 et début 2000. Et c'est vrai que bon, fin des années 90 et début 2000, j'aimais beaucoup déjà ce visage de Christie. Alors j'aime beaucoup le visage qu'elle a ici, j'aime beaucoup que ce soit une version de Noël, mais alors c'est vrai que voilà, ils ont eu au moins l'intelligence de mettre des fils de couture pour retenir certaines parties de la robe, donc ça au moins c'est bien. Et encore, je dis bien certaines parties de la robe, mais sinon les autres, c'est un peu galère. On peut voir ici donc elle a un magnifique rouge à lèvres également foncé, elle a des yeux verts, un fard à paupières mauve, qui est assez joli. Elle a également une petite couronne dorée avec, voilà, vous pouvez le voir, des petites pointes de Noël. Elle a également deux ailes qui sont en une espèce de plastique, je ne sais pas trop comment ça s'appelle ça. Voilà, elles sont un petit peu nacrées, elles sont vraiment jolies, mais elles sont vraiment simples. Pour ce qui est de sa robe, on est vraiment dans la simplicité. Maintenant, je trouve que ça a quand même un côté joli. On a une robe dorée sur une robe blanche. Alors, c'est tout en une pièce. C'est pas une robe blanche en dessous d'une robe dorée. C'est vraiment tout en une pièce. Alors, le doré est assez fin. Le blanc est un petit peu plus épais. Donc, on a tout un tas de petites étoiles et de petits sentiments dorés sur la robe, qui sont imprimés sur la robe, avec un effet pailleté et en relief. On a également deux manches transparentes qui sont vraiment très jolies, avec un petit liseré donc, qui se referme ici, et au niveau de la ceinture. Alors, elle n'a pas de chaussures par contre, donc elle a les pieds nus. Et pour ce qui est des ailes, vous pouvez les enlever avec un velcro. Donc voilà, comme ceci, vous avez un velcro sur la robe et vous pouvez les retirer. Alors sans les abîmer évidemment, donc les ailes se présentent comme ceci. Voilà. Et comme je l'ai dit, au niveau des cheveux, c'est un peu n'importe quoi. Alors je ne sais pas s'ils ont essayé de boucler ou s'ils ont essayé... Mais ça, regardez ça. C'est un carnage. Donc
voilà, pour les vues de près, je vais essayer de refaire ses cheveux. Pour voir ce que ça donne, peut-être avec de l'eau bouillante ou quoi, essayer vraiment de lui refaire un semblant de dignité capillaire, hein, parce que c'est une véritable cata. Déjà, ce que j'aimais pas dans les cheveux mi-2000, c'est que les dégradés faisaient beaucoup de dégradés, mais on avait des mèches longues, des mèches courtes, c'était n'importe quoi. Donc, on va voir ce que ça donne, mais bon, j'espère quand même pouvoir sauver ses cheveux, parce que c'est une véritable cata. Alors, comme je vous l'expliquais, c'est la version AA, donc comme ils appellent ça, African American. Alors, c'était vraiment marqué sur Vinted, c'était marqué dans la description de la poupée. Et moi, c'est vrai que personnellement, j'ai toujours un peu du mal avec cette appellation. Je trouve ça assez raciste, je le dis clairement. Parce qu'on avait toujours le côté Barbie and Friends, donc on avait Barbie, Christy, Teresa, Midge, Miko ou je crois que c'était Miko ou Kira, ça dépendait un petit peu comment est-ce qu'on l'appelait dans quelle série, tout comme Christy, il y a des moments où elle était appelée Nikki également. Et moi je n'aimais pas parce que bah, avoir différentes poupées, différents looks à chaque fois, elles avaient chacune leur couleur, etc. Et là on avait toujours Barbie, donc la Barbie classique, la Barbie blonde, le personnage qu'on connaît, et puis on avait souvent bah, la version AA, comme on appelait ça, donc African American, qui était la seule à avoir le même look que Barbie. Donc ça faisait vraiment, ah, on vous a noirci Barbie, on vous a fait une version noire de Barbie. Et moi, ça me dérangeait vis-à-vis du personnage de Christy parce que bah, je trouvais que c'était. J'avais des fois un peu l'impression qu'elle était juste bonne et la version noire de peau de Barbie. Et je trouvais ça vraiment stupide. En plus, voilà, j'adore le personnage de Christy, j'adore les visages qu'on lui fait. Souvent, je trouve qu'elle a des visages magnifiques. Et c'est vrai que bah, j'aimais bien quand on la retrouvait en tant que poupée, en tant que personnage à part entière, et pas uniquement comme une version noire de Barbie. Donc ici, voilà, c'est vrai que bah, quand j'ai vu que c'était AA, voilà, moi je l'ai vu comme une Christie, donc voilà, je l'ai acheté tel quel. Il n'y a pas marqué Christie sur la boîte, malheureusement, mais c'est vrai que bah, j'avais quand même un petit peu envie de parler de ça avec vous. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous savez un peu plus sur, voilà, sur le côté AA, etc. C'est vrai que ça m'intéresserait un petit peu de savoir vos avis là-dessus. Mais moi, c'est toujours une appellation qui m'a toujours un peu gêné. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez. Je serais vraiment, vraiment curieux de savoir un petit peu vos avis, ou si vous savez un petit peu plus sur comment ça a été décidé aussi, hein, parce que voilà, moi je n'estime pas avoir la science infuse absolue en matière de Barbie. Donc si vous avez un peu plus de détails sur cette histoire-là, j'aimerais bien peut-être en savoir un petit peu plus et pouvoir échanger avec d'autres. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette poupée, si vous possédez cette poupée comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like, ça me fait toujours plaisir. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite déjà d'excellentes fêtes de Noël.